Et ben salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer où trouver des morilles. Je vais vous donner ma meilleure technique étape par étape. Donc allez, c'est parti, on voit tout ça après le générique. Donc première étape, il va falloir trouver un sol calcaire, drainé et non argileux. Et pour trouver un sol calcaire, il existe plusieurs techniques. Donc première technique, c'est de se renseigner sur les zones de sol calcaire de votre région. Donc en cherchant dans des livres, dans des atlas ou même sur internet, c'est très facile de tomber sur des cartes géologiques de votre région. Et ensuite, quand vous êtes sur cette carte géologique, vous essayez de chercher les zones calcaires les plus proches de chez vous. Et vous pouvez vous y rendre, essayer d'observer un petit peu. Et c'est comme ça que vous pouvez trouver des zones calcaires assez facilement. Donc ici, j'ai simplement tapé sur internet carte géologique de France. Et on peut voir qu'on a tous les sols issus de matériaux calcaires, donc les sols principalement calcaires. Donc grâce à cette carte, c'est relativement facile de connaître les zones calcaires de votre région. Ensuite, deuxième technique, c'est d'analyser le sol en l'observant. Donc il y en a qui arrivent à directement reconnaître un sol calcaire juste en l'observant ou en regardant quelques détails. Donc on peut par exemple trouver des petits cailloux blanc crème, un petit peu poreux, c'est des cailloux de calcaire. Ça c'est assez caractéristique. Donc si on en trouve, c'est qu'on est sans doute sur un sol calcaire. La troisième technique, qui pour moi est la meilleure, c'est de repérer les plantes sur le terrain. Donc vous allez repérer les plantes caractéristiques au sol calcaire. Si en plus vous ajoutez cette technique à la première, alors là c'est vraiment parfait. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord la première étape. Donc vous allez repérer les cartes géologiques de votre région, chercher les zones calcaires. Une fois que vous avez repéré ces zones-là, vous allez vous rendre directement sur le terrain et vous allez essayer de repérer les différentes plantes que je vais vous donner. Donc les plantes caractéristiques de sol calcaire. Et vous allez voir si vous êtes vraiment sur la bonne zone ou pas. Avant de vous donner le nom des plantes indicatrices, si vous voyez une seule de ces plantes, vous devez absolument fuir la zone. Donc si vous voyez de la bruyère, du genêt, de la fougère ou des myrtillers, vous devez absolument fuir la zone parce que ça veut dire que c'est un sol acide et la morille déteste pousser sur ce genre de sol. Par contre, retenez bien la zone parce que c'est sur ce style de sol qu'on trouve les girolles, les chanterelles ou les cèpes. Donc c'est vraiment un endroit à éviter pour la morille parce que vous avez très peu de chances de trouver de la morille sur ce genre de sol. Donc dans les plantes indicatrices de sol calcaire, on a la ficaire qu'on reconnaît bien avec ses petites fleurs jaunes. On a l'anémone des bois avec des petites fleurs blanches. Le groseillier sauvage qui fait aussi des groseilles. La primevère officinale qui a une grande hampe florale jaune et qu'on appelle aussi le coucou. La mercuriale vivace. L'arôme tacheté qui parfois peut ne pas avoir de taches. L'orchidée mâle qui fait une grande fleur assez haute en épi. Le forbe des bois. L'ail des ours, une plante délicieuse qu'on peut très souvent cueillir en même temps que les morilles. La pervenche qui rampe vraiment sur le sol et qui fait des petites fleurs mauves. L'élébore fétide. La parisette à quatre feuilles qui, d'où son nom, elle a quatre feuilles. Le lierre rampant. Le lierre terrestre. La spirule odorante. On en fait d'ailleurs du métran dans ma région. Et pour finir, le lamier pourpre. Attention, si vous trouvez qu'une seule de ces plantes, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes sur un sol calcaire. Il faut en trouver au minimum 3, 4, voire plus. Parce que par exemple, le lierre, si vous trouvez que le lierre, il peut pousser sur le sol acide, tout comme sur le sol calcaire. Mais par contre, si vous trouvez le lierre avec de l'élébore fétide, de l'orchidée mâle, de la primevère officinale et même d'autres plantes, là par contre, c'est bon signe, vous êtes sans doute sur un sol calcaire. Mais si vous trouvez du coup que du lierre, c'est pas forcément bon signe. Donc il faut bien chercher à en trouver au minimum 3, 4, voire même plus.
La quatrième technique, c'est un peu comme la troisième, sauf qu'ici, c'est pas des plantes, mais c'est des champignons indicateurs. Donc on va retrouver la Pézis écarlate en tout début de saison des morilles. Ensuite, on a la Pézis veinée, plus ou moins en même temps que la poussée des morilles, également comestible. Et pour finir, on a le tricolome de la Saint-Georges, qui arrive en fin de saison des morilles, et qui lui aussi est comestible. Alors, deuxième étape, il faut trouver les bons arbres. Donc l'arbre numéro 1, c'est le frêne, Fraxinus excelsior. Donc premier truc qu'on peut voir avec le frêne, c'est qu'il a vraiment les branches qui filent vers le haut. Par exemple, regardez ici, ça file vraiment vers le haut. Là aussi, on le voit bien. Donc les branches qui ont vraiment tendance à filer en l'air. Ensuite, on peut regarder son écorce qui va être lisse quand il est encore assez jeune. Quand elle est encore très jeune, l'écorce est même un peu verte claire. Et dès qu'il commence à devenir âgé, l'écorce va commencer à se crevasser. Donc ici, on peut voir qu'il commence à être crevassé parce qu'il commence à être âgé. C'est un arbre de 20 ans, 25 ans. Donc il commence à se crevasser tout doucement. Et au fur et à mesure, il va se crevasser de plus en plus, mais jamais autant que le chêne. Donc c'est pour les différencier. Et sinon, un des détails les plus faciles à reconnaître, c'est tout simplement les bourgeons du frêne qui vont être noirs, très foncés en hiver. Donc là, on les reconnaît bien, on est début du printemps, les bourgeons sont pas encore éclos. Donc on les voit bien, qui sont vraiment très noirs. Ça, c'est caractéristique au frêne. Il y a quasiment que lui qui a ce genre de bourgeons. Alors, l'arbre numéro 2 pour la morille, c'est le noisetier. Donc ici, on le reconnaît bien avec sa forme caractéristique d'arbrisseau. Donc un arbrisseau, c'est un arbre qui va partir en multitroncs. Donc du même point, il va faire plein de petits troncs qui partent un peu partout. Donc là, on le voit bien au départ du même endroit, il y a plein de troncs qui partent dans tous les sens. Et en plus, pour le reconnaître facilement à cette période, on peut voir qu'il a plein de petits chatons jaunes qui pendent. Ça aussi, c'est caractéristique au noisetier. Et là, regardez, on a le frêne, une allée de frêne ici, juste à côté des noisetiers. Donc c'est un très bon terrain. Alors, l'arbre numéro 3 pour trouver de la morille, c'est le merisier. Donc on le reconnaît bien avec son tronc caractéristique. Donc les lignes qu'on voit ici, on appelle ça des lenticelles. Et ça, c'est vraiment très caractéristique du merisier. Mais aussi la couleur de son écorce qui est un peu grisâtre, un peu argenté par moment. Ça, c'est vraiment typique au merisier. On trouve ça sur très peu d'arbres. Donc là, on le voit bien. En fait, c'est un cerisier sauvage. Et on peut voir pour l'instant qu'il n'y a encore aucune fleur, mais quand la saison des morilles va débuter, on verra plein de fleurs, donc l'arbre sera rempli de fleurs blanches. Et donc retenez bien en tout cas les lenticelles, c'est vraiment le plus important pour reconnaître le merisier. Alors l'arbre numéro 4, c'est le charme. Donc on le reconnaît bien avec ses petits troncs, généralement assez sinueux, assez tordus, contrairement au hêtre qui est très droit comme on le voit là derrière. Là on a encore deux charmes assez tordus. Encore un petit ici, et on peut voir que son tronc est généralement assez cannelé. Donc là on le voit bien, on voit qu'il est un peu cannelé ici. Donc il est jamais bien lisse, bien plat. Il est un peu cannelé, un peu irrégulier, et vraiment assez souvent très petit. Pour la moriconique, le meilleur combat, c'est le frêne plus l'épicéa. C'est vraiment dans ce genre d'endroit que vous aurez le plus de chances d'en trouver. Ensuite, les autres arbres sous lesquels on peut trouver de la morille, on va retrouver l'orme, le tilleul, le tremble, l'épicéa, le pommier, le sorbier et l'érable. En fait, la morille pousse sous les arbres à sève sucrée parce qu'elle adore le sucre. Elle se nourrit de la sève qui est libérée au printemps par les racines. Donc c'est pour ça qu'il faut repérer les endroits où il y a également des taupinières, où ça a été labouré par les sangliers, parce qu'il se peut que des racines aient été cassées, et donc la morille pourrait se nourrir du sucre qui a été libéré. Et donc un autre endroit également à prospecter, ça va être les vergers, les anciens vergers où il y a plein de fruits qui sont tombés par terre. Du coup, le sol a pu être enrichi en sucre, et donc des morilles pourraient s'en nourrir pour pousser, et ça pourrait être le jackpot. La troisième étape est de chercher au bon moment, car si vous ne le saviez pas, la morille fait partie des quelques champignons qui poussent au printemps. Donc contrairement aux champignons d'automne comme la girole, le cèpe, le pied de mouton, etc., la morille elle pousse bien au printemps. Donc c'est pendant cette période qu'il faut la chercher. La période s'étale de mars à mai, et parfois même certaines années jusqu'à juin, quand la saison est assez tardive.
Un autre point auquel il faut faire très attention, ça va être l'exposition, car vu qu'on sort de l'hiver, les sols sont encore assez froids, et vu que la morille aime les sols assez chauds, il va falloir chercher les endroits où le sol s'est réchauffé en premier, où le soleil est le plus exposé. Donc en début de saison, on va commencer par les endroits exposés plein sud. En milieu de saison, ça sera plus à l'ouest et à l'est. Et pour finir la saison, ça va être en exposition nord qu'on va chercher le plus. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, j'ai encore quelques conseils bonus à vous donner. Donc là, je viens de vous donner l'endroit de base pour trouver les morilles, mais il y a d'autres endroits plus spécifiques, notamment les feux de forêt, ça c'est hyper répandu au Canada. Chaque saison, il y a des gens qui vont en ramasser vraiment des kilos et des kilos, c'est hyper répandu par là. Donc en fait, ce qui se passe durant un feu, c'est les cendres qui vont enrichir le sol en différents minéraux, du calcium, silicium, etc. Et en plus de ça, toutes les herbes, les autres plantes qui auraient pu faire concurrence à la morille ont été brûlées. Donc plus aucune concurrence, de la nourriture, c'est vraiment parfait pour la morille. Et dès qu'elle pousse dans ce genre de milieu, il y en a vraiment énormément. Donc ça peut aussi arriver par chez nous, si vous avez connu un feu durant l'été ou quoi. Ça peut être intéressant d'y aller, on sait jamais. Mais ça peut également arriver aussi avec des feux de scouts, donc un petit feu de camp ou quoi. Il peut y avoir des morilles, donc cherchez quand même bien. Si vous voyez une zone incendiée ou quoi, ça peut être intéressant. Et généralement, quand ça pousse dans ce genre d'endroit, c'est vraiment le pactole. Donc c'est vraiment intéressant d'y aller. Un autre endroit assez spécifique où la morille peut pousser en grand nombre, ça arrive assez souvent par chez nous, c'est les mises à blanc. Imaginons que vous ayez un spot à morille, vous revenez une année après, et malheureusement ils ont fait toute une mise à blanc, il n'y a plus aucun arbre. Et ben ça vaut la peine quand même de chercher, on ne sait jamais. Vu que les arbres ont été coupés, il y a du sucre qui a été répandu dans le sol, il n'y a plus aucune plante, elles ont été écrasées. Donc c'est vraiment un endroit hyper intéressant à aller. Mais généralement quand ça arrive, c'est 1 an ou 2 maximum, puis après plus rien du tout. Mais vraiment c'est souvent plein de morilles qui poussent d'un coup. Un autre endroit intéressant à faire, c'est les bordures de chemin. Parce qu'avec le passage répété des animaux, des promeneurs, des vélos, des machines, les racines peuvent également être abîmées et ça va donner un peu le même effet que les mises à blanc. Le sucre va être libéré dans le sol et on peut parfois faire de belles surprises en bord de chemin avec quelques petites morilles bien camouflées. Un autre endroit assez spécial pour trouver des morilles, c'est tout simplement les parterres d'écorce. Quand vous voyez des parterres d'écorce au printemps, pensez à y jeter un œil, on sait jamais. C'est dans ce genre d'endroit que j'ai d'ailleurs pu trouver mes premières morilles. J'étais vraiment étonné, je m'y attendais absolument pas. Parce qu'avec les écorces de pin, il peut parfois y avoir des spores de morilles qui peuvent être emportés. Donc quand vous les posez dans le parterre, les morilles vont se développer. Elles ont le sucre qui est contenu dans l'écorce, donc un peu de nourriture. Et malheureusement, dans ce genre d'endroit, c'est un peu comme l'effet mise à blanc. Vous aurez des morilles la première année, et puis après, malheureusement, plus rien du tout. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu. Et moi, je te dis salut à toi, bonne cueillette.